Je vous le dis tous les ans, on a des gens qui ont fait de très bonnes lois. Mais quand est-ce qu'on va leur donner les moyens de les appliquer? Quand est-ce qu'on va nous donner les moyens à vous et à nous de les appliquer, ces lois? Va-t-on tous les ans vous mettre un rapport mal logement? Cette fois-ci, c'est le 16e. Combien de temps ça va encore durer? Combien de temps va-t-on être patient? Est-ce qu'il faudra se faire une révolution ou quoi? On a dit que la crise économique était derrière nous, ou presque, c'était les derniers effets. Comment vous analysez les choses? La crise économique a aggravé la situation des plus défavorisés et j'allais dire, au moins aussi grave, elle a fragilisé les modestes. Évidemment, la flambée des prix a obligatoirement un impact sur ces ménages, y compris les classes moyennes. C'est mon studio, voilà la pièce. C'est un studio, vous appelez ça un studio alors que c'est un garage? Un garage pour, entre guillemets, plutôt un garage. C'est vrai que c'est un garage en fait. Ouais. Et pourtant vous payez un loyer? Ouais. De combien? 350 €. Ça vous paraît normal? Non, non. Mais j'avais pas le choix. Je vais changer dans le salon. C'est quoi ici? Là, ils dorment ici les deux. Ensuite, moi, je dors ici avec le bébé. Mais comme vous voyez, il y a de l'humidité partout qui commence à s'installer. Là, vous voyez, tout en haut, il y a partout. Vous voyez? Et là aussi, en bas, ça commence. Ça les gêne pas dans leur sommeil? Les enfants sont tout le temps allumés. Voilà, je n'ai pas le choix. Je vais mettre celui-là, il est plus chaud. Et là, qu'est-ce que vous faites alors? Je prends un pull pour m'enfiler un pull. Voilà, ça c'est mon dossier avec mes fiches de paye. Parce que je travaille quand même. Et ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. C'est des vestes. C'est votre voiture qui est devenue votre lieu de vie? Eh oui, pas le choix. Faut que je tienne. Bon, maman, elle le voit, maman. Grosso modo, ce sont 3 600 000 personnes qui sont mal logées dans notre pays. Et si on ajoute ceux qui sont fragilisés, de près ou de loin, par la crise, ce sont 10 millions de personnes. 10 millions de personnes, ça fait beaucoup. Ça fait évidemment beaucoup trop. Et je souhaiterais vraiment attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que ce sont des chiffres qui sont avant la crise. Avant la crise, c'est comme la pauvreté. Quand on nous dit aujourd'hui il y a 13,7% de pauvres en France, c'était avant la crise. La France est malade du logement. Le logement s'est transformé en véritable machine à exclure, à trier les ménages et à accroître les inégalités. Premier élément, si vous voyez en bas les 20% des ménages les plus élevés, entre 88 et 2006, eh bien, ces ménages-là sont de plus en plus propriétaires. À l'inverse, les ménages modestes le sont de moins en moins, puisqu'on passe de 47% à 37% entre 88 et 2006. Ça, c'est donc le taux d'effort, à gauche en vert, de tout statut d'occupation, et à droite, c'est le statut des accédants. Et vous voyez que le premier quartile a des taux d'effort qui atteignent plus de 42%. Plus de 42%. C'est-à-dire que pour accéder à la propriété, ces ménages dépensent 42% de leurs ressources pour pouvoir y accéder. Je fais écho au président de la République à ses propos en campagne présidentielle. Permettre à chacun de se constituer un patrimoine en versant ses loyers, voilà un vrai progrès social. Voilà qui donne les mêmes cartes à ceux qui sont riches et à ceux qui sont pauvres. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on a vu quand nous avons analysé les chiffres de l'accession à la propriété. Ne nous méprenons pas. La Fondation Abbé Pierre n'est pas contre la propriété. Si tout le monde peut accéder à la propriété dans de bonnes conditions, banco, tant mieux. Mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. C'est toujours moins pour les plus modestes et c'est toujours davantage d'inégalités. Et de ce point de vue-là, la Fondation souhaite tirer la sonnette d'alarme. Ce carton rouge, on peut tous le montrer. Si vous voulez même vous lever, carton rouge au mode logement, vous êtes 2000 à le dresser pourvu que cette image fasse réagir. Merci beaucoup. Il n'est pas raisonnable de continuer à laisser
les ménages français mettre de plus en plus dans les dépenses de logement. Même en termes économiques, ce n'est pas une bonne solution. Les pays du Nord ou l'Allemagne ont une politique de régulation des prix. Donc il n'y a aucune raison qu'on ait une vision dogmatique sur le logement en France. Il faut avoir une vision offensive et avec un équilibre économique et une attention particulière, bien sûr, aux modestes et plus spécialement aux défavorisés, ce qui est quand même notre axe de travail à la Fondation Abbé Pierre. On va passer maintenant aux propositions de la Fondation. Le premier mot d'ordre, produire, vous l'avez compris, c'est produire, capter des logements massivement et sans délai. En effet, vous avez vu que le problème numéro 1, bien sûr, c'est les 900 000 logements manquants et l'écart entre les besoins et la construction. Et il nous semble qu'il faudrait un engagement autour de 150 000 logements vraiment sociaux. Alors après ce premier mot d'ordre, il y en a un deuxième mot d'ordre, et on en a beaucoup parlé ce matin, c'est la maîtrise des prix et la régulation des marchés. Les prix de l'immobilier qui doublent en 10 ans, les prix des loyers qui augmentent de 50% en 10 ans, on ne peut plus continuer comme ça. Peut-être réformer aussi, et on y viendra cet après-midi, la question des aides dans leur ensemble, des aides personnelles au logement. Est-ce qu'il ne faut pas les ouvrir aux travailleurs pauvres? On voit qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui sont exclues de ces aides personnelles au logement, et pourtant, elles rencontrent des difficultés pour se loger. Il nous semble qu'il faut une réforme de la fiscalité du patrimoine et de sa transmission de ce patrimoine. C'est-à-dire que si on veut plus de justice, si on veut plus d'égalité, il va falloir intervenir sur cette fiscalité. C'est un enjeu fondamental. Il nous semble qu'on pourrait peut-être penser augmenter cette part de logement social, l'obligation de faire passer à 25 ou 30% dans des secteurs particulièrement tendus, retirer le permis de construire aux maires qui clairement refusent manifestement la construction de logements sociaux pourrait être une première étape. Après, peut-être, on verra. Sur les facteurs d'exclusion d'inégalité, c'est bien sûr les 500 000 logements qui sont à traiter en France, qui sont dégradés, qui sont en mauvais état, qui sont pour certains insalubres. On peut le faire, ça fait 100 à 120 000 logements par an. En tout cas, c'est ce que nous discuterons aussi cet après-midi dans l'idée d'un programme ambitieux pour les futures présidentielles. Nous devons évidemment, les uns et les autres, reconnaître la réalité et l'importance du mal-logement dans notre pays. Le gouvernement reste favorable à l'application de la loi SRU. Et je voulais vous dire aujourd'hui que sur l'article 55, vous demandez à être plus exigeant pour ceux qui ne font pas les efforts. Bien évidemment, toutes les collectivités locales doivent respecter l'objectif de 20% de logements sociaux. De la même façon, je pense également qu'à contrario, des collectivités locales qui ont 60-70% de logements sociaux doivent également faire un effort en faveur de l'accession à la propriété, parce que la mixité sociale, c'est dans les deux sens. C'est évidemment pour les communes qui n'ont pas assez de logements sociaux, mais c'est également pour les communes qui ont trop, le mot est injuste, mais qui ne font pas assez d'accession à la propriété. Je suis content d'entendre dans la bouche d'un ministre du gouvernement que la mixité sociale, elle est maintenue. Je ne l'avais pas entendu depuis 2 ans et demi chez aucun de vos confrères ou de vos collègues plutôt. Je ne partage pas les mêmes inquiétudes. Vous avez des inquiétudes sur les gens qui ont 5 000 € qui n'arrivent pas à accéder à la propriété et vous avez des inquiétudes sur le rendement en baisse des investisseurs. Les constats que nous avons faits ce matin montrent que les écarts sont absolument un clivage énorme, un creuset entre les gens qui s'en sortent et les gens qui ne s'en sortent pas. Et j'espère que vous aurez ce souci-là.